Alors, le travail du 12 janvier sur les rapports. Numéro 1. La hauteur et la base d'un rectangle sont dans un rapport 5 pour 8. Quelle est la mesure de la base de ce rectangle si sa hauteur est de 12 cm? Alors, travail du 12 janvier, numéro 1. Alors, j'ai un rectangle qui est dans un rapport 5 pour 8. Donc, le rapport de la largeur à la longueur est de 5 pour 8. Quelle est la mesure de la base? Donc, si on me donne la hauteur, excusez, hein, on me dit hauteur au lieu de largeur. Donc, c'est hauteur et base, excusez, est de 5 par 8. Donc, Dora, j'ai un rapport de 5 pour 8, hauteur, base. Et ce qu'on me donne est en centimètres pour le 12, donc je vais utiliser des centimètres partout. Donc j'ai 12 pour la hauteur, excusez, donc qui est en centimètres, je vais tout mettre en centimètres. Et je veux savoir quelle est la mesure de sa base. Donc j'ai le tableau. Il me reste à faire la proportion, donc je vais écrire ici en proportion 5 sur 8 égale 12 sur x. Faites le lien horizontal, vertical, produit des extrêmes égale produit des moyens. Au choix. Donc, je vais choisir le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Alors, 5x égale 8 fois 12. 5x, je le laisse comme ça. 8 fois 12 me donne 96. Alors, pour trouver x, je vais diviser par 5 de chaque côté. X égale 96 divisé par 5 qui nous donne 96 divisé par 5 me donne 19,2. Donc, X, bon, j'aurais pu mettre B pour base parce que c'est justement la base que je cherche. Là. Donc, la base est égale à 19,2 cm puisque mon 12 au départ était en centimètres. Numéro 2. Dans la chambre de Béatrice, le rapport entre le nombre de lapins en peluche et le nombre d'oursons en peluche est de 0,75. S'il y a 9 lapins en peluche, combien y a-t-il d'oursons? Donc, ici, j'ai un rapport qui est de 0,75 pour 1. Et le premier en premier, donc c'est le nombre de lapins sur le nombre d'oursons. S'il y a 9 lapins, combien y a-t-il d'oursons? Alors, j'ai ma proportion. Excusez. Oh non. Excusez, je vais réexpliquer ce que j'ai dit. Donc, ici, j'ai rapport. Donc, j'ai 0,75 comme rapport. Donc, c'est sur 1. Quand je n'ai pas de dénominateur, c'est sur 1. Donc, j'ai le nombre de lapins et le nombre d'oursons. Et on me disait 9 lapins. Combien d'oursons? Donc, je fais 9 vis-à-vis lapins. Je vais faire ma proportion. 0,75 sur 1 est égal à 9 sur x. Donc, je vais y aller encore avec le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Alors, 0,75x est égal à 1 fois 9. Donc, 0,75x est égal à 9. Si je veux juste x, je vais diviser par 0,75 de chaque côté. Et quand je divise par quelque chose de plus petit que 1, ça donne une réponse plus grosse. Donc, ça va donner plus que 9. 9 divisé par 0,75, ça me donne 12. Donc, x égale 12. Réponse 12 oursons en peluche. Numéro 3. Je vais le lire, après ça, je vais montrer la feuille blanche. Donc, le rapport entre le nombre de bananes et le nombre de kiwis à l'épicerie du coin est de 2,6. Il y a 105 kiwis. Combien y a-t-il de bananes à l'épicerie? Donc, mon tableau, c'est banane kiwi 2,6. Alors, numéro 3. J'ai un tableau.
rapport... Non, excusez, point d'interrogation, j'ai oublié sur les autres. Alors, 2,6 et c'est banane kiwi dans l'ordre. Donc, nombre de bananes, nombre de kiwi. Donc, 2,6 sur 1. S'il y a... Combien y a-t-il de bananes si j'ai 105 kiwis? Donc, 105 va vis-à-vis kiwi. X vis-à-vis banane, parce que c'est ça que je cherche. 2,6 sur 1 est égal à x sur 105. Le produit des extrêmes égale au produit des moyens. 2,6 fois 105 est égal à x, parce que 1 fois x, ça donne x. C'est là je trouve qu'on voit mieux. Donc, 2,6 fois 105 me donne 273 égale x. J'ai plus besoin même de réduire parce que c'était 1 qui était là. Donc, c'est 273 bananes, puisque c'est le nombre de bananes ici que je cherchais. Numéro 4. On ajoute, on ajoute 7,5 ml d'eau de Javel à 1 demi-litre d'eau. Attention, ici, j'ai des millilitres. Excusez, ça, c'était ici, là. L'eau de Javel, puis à des demi-litres. Donc, j'ai millilitres et litres d'eau. Pour obtenir la même concentration, détermine la quantité d'eau de Javel à mettre avec 1,25 L, là, ça veut dire litre d'eau. Okay? C'est pas 251, là. Je sais pas quoi d'eau. Donc, je m'écris un tableau, excusez, numéro 4. Donc, j'ai rapport, point d'interrogation, et j'ai de l'eau de Javel, et j'ai de l'eau tout court. Je vais bien identifier, je vais le mettre comme ça, un peu mieux. Non, on ne le verra pas plus, hein, le numéro 4, peut-être. Donc, numéro 4, ici, j'ai des millilitres avec des demi-litres. Donc, 0,5. Puis la question est en litres, donc je vais tout mettre en litres. Donc, ici, j'ai millilitres à mettre en litres, donc il faut que je tasse de 3, donc centilitres, décilitres avec un 0, litres avec 2 zéros. Donc, l'eau de Javel, c'est 0,0075 parce que j'étais à 7,5, 1, 2, 3, je me suis bien tassée de 3. Et pour un demi, donc 0,5 litres d'eau, fait que c'est sûr que je pourrais au moins tout tasser pour que ça soit plus facile. Tu sais, je vais le réécrire ici. Hein. Je vais changer mon rapport. Donc, si j'écris 5, ben, je me tasse de 1, ben, je vais tout tasser, tiens. 1, 2, 3, 4 à la place. Fait que 1, 2, 3, 4. Donc, comme ça, j'aurai même pas de virgule. Donc, c'est une possibilité aussi. Donc, je peux utiliser un ou l'autre, ça va revenir à la même chose, tant que ce sont des rapports équivalents. Et on me dit pour 1,25 litres d'eau. Donc, c'est pour ça que je les ai mis en litres, effectivement, ici. Puis après ça, ben, j'ai changé mon rapport pour que ce soit plus agréable. Donc, on me dit pour 1,25 et ça, c'est en litres parce que ça, cette quantité-là ne doit pas bouger parce que c'est la quantité qu'on me demande. Donc, ça va me faire combien de litres? Parce que j'ai des litres, ça va me donner des litres. J'écris ma proportion en dessous, donc je vais utiliser cette colonne-là parce que j'aime mieux ça que des nombres à virgule, mais ça va revenir au même. Tu sais, je vais vous faire les deux après pour vous montrer. 75 sur 5000 égale x sur 1,25. Je vais faire le calcul en dessous, donc 75 fois 1,25 est égal à 5000x. Donc, 75 fois 1,25 me donne 93,75 est égal à 5000x. Je vais utiliser par 5000. Donc, divisé par 5000.
000. Donc, ça me donne 0,01875 litres. Hein? Donc, 0,01875 litres est égal à, je me tasse décilitres, centilitres, millilitres, 18,75 millilitres. Ou, je peux prendre 0,0075 sur 0,5 est égal à x sur 1,25. Donc, j'ai pris ces deux colonnes-là pour faire ma proportion. Donc, on a la même chose, mais ici, c'est des nombres décimaux plus petits. 0,0075 fois 1,25 est égal à 0,5x. Oups, j'ai oublié mon 0,5. 0,5x. Ouais, 0,075 fois 1,25. 0,00975. Alors, je divise par 0,5. Je divise par plus petit que 1, ça va grossir mon nombre. Ça va me donner 0,1875. Et on se souvient que ce sont... Oh, ça marche pas. J'ai dû me tromper dans mon changement ici. C'était des millilitres qui étaient 7,5 centilitres, décilitres, litres. J'avais un demi-litre. Ici, donc, je l'ai mis comme en millilitres, là, dans plus petit que millilitres, là, mais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui ne marche pas? 93,115 divisé par 5000. 0,0075 fois 5. Oups, pas 5000, excusez. 0,0075 fois 1,25 divisé par 25. Ah, c'est juste ici que j'ai mal fait. OK. Donc, peut-être que j'aille revoir la vidéo, voir ce que j'ai fait. Je recommence ici, deuxième fois. 0,075 fois 1,25 divisé par 0,5. Ah, c'est moi qui l'ai juste mal pitonné. Hein? Il fallait que ça donne la même affaire aussi. Donc, et je le veux, donc, même chose à transformation, ben c'est exactement la même chose qui est là. OK? Numéro 5. Oups, j'ai oublié d'écrire ma réponse. Donc, 18,75 millilitres de Javel ou 0,0185 litres. Mais c'est assez rare qu'on va utiliser l'eau Javel en litres. C'est un usage personnel. Numéro 5. Pour créer un bouillon de bœuf, il faut dissoudre une cuillère à table, donc 15 ml, de concentré en poudre dans 250 ml, donc une tasse, d'eau. C'est pas à savoir, c'est une culture personnelle. Une tasse d'eau, c'est 250 ml. Quelle quantité de concentré de poudre doit-on mélanger avec 600 ml d'eau? Alors, 5, je me fais un beau tableau avec un rapport. On me dit que dans la recette originale, là, ce qu'on nous donne, c'est 15 ml de bouillon pour 250 ml d'eau. Donc, quelle quantité de poudre en millilitres? Si j'ai 600 ml, donc dans les bonnes unités d'eau, combien de poudre? Alors, j'ai mon tableau, ma proportion, 15 sur 250 est égal à x sur 600. Calcul. Des extrêmes égal au produit des moyens. Donc, 15 fois 600 me donne 9000 égal à 250x. Si
Si je veux juste X, je divise par 250. Donc, divisé par 250 me donne 36. Donc, j'ai besoin de 36, c'était tout en millilitres de bouillon, de poudre de bouillon. Numéro 6. Oups, vous ne voyez pas ici, excusez. Numéro 6. Détermine le temps consacré en heures aux études et aux travaux dans ton cours de mathématiques durant une année scolaire de 180 jours. Si au cours d'une semaine de 5 jours, un élève consacre en moyenne 1h55 à faire ses devoirs et que c'est proportionnel tout au long de l'année, évidemment. Donc, on le veut en heures, mais des heures minutes ensemble, là, ça ne va pas. Il faut tout mettre soit en minutes, soit en heures. Puis, je vais commencer par trouver la réponse en minutes. Puis après ça, je vais mettre ça en heures parce que j'aime pas travailler avec des virgules d'heures. Ça va pas bien. Donc, dans mon tableau, j'ai un rapport qui me dit que pour 5 jours, donc le temps d'école, donc en jour, en jour. Donc, c'est pas grave, on a tout en jour. OK. Pour 5 jours d'école, combien de temps d'études? De temps d'études. On le veut en heures, mais je vais y aller en minutes, puis après ça, je vais le transformer. Donc, 1h55, ben c'est 60 minutes plus 55 minutes, hein, donc c'est 115 minutes. Oui, c'est ça, 115 minutes. Puis, je veux savoir pour 180 jours, combien de minutes en premier. OK? Donc, j'ai ma proportion, 5 jours, 115 minutes d'études, 180 jours d'école, combien de minutes d'études? Donc, produit des moyens, produit des extrêmes. Donc, 5x égale à 115 fois 180. Oups! Excusez, on l'a manqué. Donc, j'ai réécrit ici ma proportion. 5x fois 115 est égal à 115 fois 180. Donc, 115 fois 180 me donne, je passe un peu, donc 20 700. Je veux juste pour x, donc je divise par 5 de chaque côté, donc divisé par 5. X me fait 4140. Donc, 4140 minutes me donne combien d'heures? Ben, je divise par 60. Ça arrive exactement à 69 heures. Donc, 69 heures d'études et de travail. Numéro 7. La tasse de café à Michel contient 150 ml de café. Combien de millilitres de lait doit-il ajouter à son café s'il désire un rapport lait-café de 2%? Donc, j'ai le rapport qui est 2%, alors je vais me l'écrire dans un tableau. Rapport 2 pour 5. Et qu'est-ce qui est quoi? Bien, le premier, c'est lait. Le deuxième, c'est café. Donc, lait, café. Puis, ce qu'on a, nous, comme information, c'est pour un café de 150 ml. Donc, mon café est en millilitres. Ça va me donner aussi, donc, en millilitres pour le lait, 150. Combien ici? Donc, 2 sur 5 est égal à x sur 150. Cette fois-ci, on va peut-être y aller avec le lien horizontal. Donc, c'est fois 30, hein, parce que ça fait 5 fois 3, 15. Puis, je rajoute mon 0. Donc, fois 30. X est égal à 2 fois 30, égal à 60. Donc, réponse 60 ml de lait dans son café. Donc, 2 cuillères à soupe. Numéro 8.
la hauteur d'un rectangle mesure 60 cm. Le rapport de la hauteur à la base est de 2/3. Quelle est l'aire de ce rectangle? Donc ici, avec une fraction, ben, c'est simple, c'est 2 pour 3. Donc, j'ai un rapport 2/3. Ça veut dire le rapport de la hauteur à la base. Donc, ici, c'est hauteur, base. Et qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la hauteur qui est en centimètres. Et donc, je peux trouver la base. Mais attention, la question, c'est quelle est l'aire? Mais pour trouver l'aire, je dois trouver les deux dimensions du rectangle pour trouver son aire. Attention, vous ne pouvez pas faire l'inverse, vous ne pouvez pas trouver l'aire puis le mettre dans le rapport parce que les rapports de longueur et de surface, donc longueur d'aire, ce n'est pas directement proportionnel. Okay? Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez voir, en secondaire 3, vous allez les faire de façon plus directe, mais là, on n'a pas le choix, il faut passer par les mesures du rectangle pour après ça trouver l'aire. Alors, j'ai une proportion 2 pour 3 égale 60 sur x. Tiens, je vais faire encore le lien horizontal. Donc, c'est 2 fois 30 qui fait 60. Donc, je fais fois 30. Ici, x est égal à 3 fois 30, 90. Donc, attention, 1, j'ai trouvé la base. C'est ce que j'ai trouvé. Donc, la base, la mesure de la base. Deuxième calcul, je vais trouver l'aire. Donc, c'est pas grave, là. Comme vous avez vu, je n'avais pas identifié tout de suite mes calculs, mais dès que vous voyez que je dois faire un autre calcul, il faut les numéroter et les identifier. Donc, l'aire du rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, 90 fois 60, ce qui me donne 90 fois 60. Ben oui, 6 fois 9 avec 2 zéros. 5400. Donc, l'aire est égal à 5400. C'était des centimètres, donc centimètres carrés. Numéro 9. Avec 12 kg de blé, on obtient 11 kg de farine. Hein? Donc, la farine est faite à partir du blé, donc qu'on moud, mais effectivement, il y a une petite perte. Donc, avec 12 kg de blé, on obtient 11 kg de farine. Il faut 10 kg de farine pour faire 13 kg de pain. Parce qu'on prend de la farine pour faire du pain. Combien de kilogrammes de pain peut-on faire avec 4800 kg de blé? Okay? Donc, on a ici un premier rapport blé-farine. Et on a un deuxième rapport farine-pain. Et nous, on veut passer de farine, de pain à blé. Donc, mais le pain et le blé, ils n'ont pas de rapport ensemble. Donc, il faut d'abord que je trouve, avec le blé, je fais combien de farine. Et après, avec la farine, je vais pouvoir faire du pain. Donc, j'ai deux proportions à faire pour pouvoir y arriver. Donc, je vais trouver la quantité de farine avec mon 4800 kg de blé. Donc, je commence, tableau. J'ai un premier rapport. Le rapport blé-farine est de 12 pour 11. Donc, blé-farine. Et j'ai 4800 kg de blé. C'est bien ça qu'on me dit, donc du blé. Fait que je vais trouver combien de farine. Donc, 12 sur 11 égale à 4800 sur x. « 12x est égal à 11 fois 4800. 12x est égal à 11 fois 4800. 52 800. Je divise par 12. X égale, on voit, divisé par 12. 4400. Donc, j'ai 4400
kg de farine. Alors, deuxième calcul pour trouver la quantité de pain que je peux faire avec cette farine-là. Donc, rapport. C'est quoi le rapport ici? Donc, farine, pain, c'est 10 kg de farine pour 13 kg de pain. Oui, je veux savoir combien de pain si j'ai 4400 kg de farine. Donc, proportion 10 sur 3 égale 4400 sur X. Oups. 10X est égal à 13 fois 4400. 10X est égal à, je l'ai ici, là, donc 4400 fois 13, donc 57 200. Je divise par 10. X égale, donc je divise par 10, j'enlève un 0. 5720. Donc, je peux faire 5720 kg de pain. Ma réponse finale, c'est ma réponse intermédiaire. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait en un seul rapport en trouvant un nouveau rapport, mais il fallait le faire un calcul, là, donc pour changer notre 11 en 10 pour voir combien ça faisait 13. C'est une autre façon aussi de le faire, mais ça nous revient à la même quantité de calcul. Donc, 2 étapes, trouver la farine pour ensuite trouver le pain. Alors, si votre devoir terminait au numéro 9, c'est terminé. Si on continue, numéro 10, le rapport AB est de 1 pour 3, alors que le rapport BC est de 1 pour 2. Calcule le rapport AC. Mais il faut que je trouve un moment où ce qu'ils ont en commun, qui est B, soit équivalent. Donc, AB est égal à 1 pour 3 et BC est égal à 1 pour 2. Donc, quand B vaut 3, A vaut 1, puis quand B vaut 1, C vaut 2. Donc, il faudrait que mon B, qui est la même variable, la même chose, là, on ne sait pas c'est quoi, comme tantôt c'est de la farine, du blé, etc., il faut qu'il soit équivalent. Donc, je vais peut-être trouver quand le B ici vaut 3, donc fraction équivalente, quand B vaut 3, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait fois 3. Combien vaut le C? Ben, il vaut 6. Donc, quand le B vaut 1, le A vaut 3. Quand le B, excusez, je recommence. Quand le B vaut 3, le A vaut 1. Quand le B vaut 3, donc, qui a la même valeur, le C vaut 6 à ce moment-là. Donc, quand les B sont équivalents, le rapport A sur C, lui, vaut 1 pour le A et C, 6. Donc, le rapport ici va être de 1 pour 6. Donc, j'ai dû trouver un moment où la variable qu'ils avaient en commun était pareille avec des fractions équivalentes. Et j'ai pris la valeur de ceux ici qui m'intéressaient au même moment. Numéro 11. Ici, j'ai un 3/4 de disque. Trouve l'aire approximative de ce 3/4 de disque, sachant que le périmètre approximatif avec pi environ 3 est de 39. Donc, on me donne le périmètre et je dois trouver l'aire. Bien, pour trouver l'aire, j'ai besoin du rayon. Donc, avec le périmètre, je vais tout d'abord trouver le rayon, mais pour ça, je vais plutôt trouver le diamètre. Donc, le diamètre. Quelle est la formule du périmètre d'un 3/4 de cercle? Le périmètre. Donc, c'est 3/4 de cercle plus rayon plus rayon. OK? Donc, ou si vous préférez, c'est un diamètre. Hein? 2 rayons, c'est un diamètre. Donc, c'est pi d serait un cercle au complet. Moi, je veux 3/4 pi d plus le diamètre parce que j'ai 2 rayons. Donc, ici, il faut que je trouve la valeur du diamètre.
je peux remplacer le P par le périmètre qui est de 39. Le 3, c'est 3. Le pi, c'est 3 aussi, parce que c'est pi environ 3, fois le diamètre divisé par 4, plus d. Je réduis. Donc, oui, je peux réduire. 3 fois 3, ça fait 9. Donc, 9d sur 4 plus d. Soit que vous le faites en nombre à virgule ou en fraction. Je sais que vous allez préférer le nombre à virgule, mais je ne sais pas si vous allez y avoir pensé. Je ne sais pas si vous préférez fraction. Je vais faire en fraction. D, c'est 4 quarts. J'ai mis en fraction équivalente. Donc, 39 est égal à 13d sur 4. Tiens, ici, je vais le faire. 39 est égal à 9 quarts, ça veut dire 2,25. 2,25d plus d, là, je le ferai après. Okay. Donc ici, si je veux avoir juste d, ben, je vais multiplier par... Parce qu'il faudrait que je divise par 13 quarts, pardon. Donc, je vais multiplier par 4 tiers de chaque côté, fois 4 tiers. Mais si les 4 s'annulent, les 13 s'annulent, il reste d. Donc, 39 fois 4 divisé par 13, ça va me donner un bel entier. On dirait que c'est arrangé. Donc, le diamètre est égal à 12 et c'était des mètres pour le périmètre, donc mètres. Sinon, ici, si je l'ai fait en nombre à virgule, ben, ça va faire 39 est égal à 3,25d, hein, parce que c'est un d que j'ajoute. Je divise par 3,25 divisé par 3,25. Donc, 39 divisé par 3,25. Oh, magie! Ça me donne la même chose. Donc, le diamètre est égal à 12 mètres. Deuxième calcul, ben, il me reste à trouver l'aire du 3/4 de disque qu'on voulait. Donc, l'aire d'un 3/4 de disque, ben, c'est l'aire d'un disque divisé par 4 fois 3. Donc, 3 fois pi fois 12 divisé par 2 au carré, divisé par 4. 3 pi fois 6 au carré, je fais ma division. Donc, je fais mon exposant, 3 pi fois 36 divisé par 4. Et je fais ma multiplication, donc division 36 divisé par 4, ça fait 9. 9 fois 3, 27 pi. Si je le veux approximatif, 27 fois environ 3. Donc, 27 fois 3 me donne 81. Donc, l'aire est d'environ 81 mètres carrés pour le 3/4 de disque.